Alors, bonjour, M. Desty. Bonjour. Je suis contente que vous soyez là ce soir avec nous, avec Yvan, notre caméraman, et moi qui s'occupe du projet de mise en valeur du patrimoine historique de Lambton. Alors, M. Desty est ici parce qu'il est représentant d'une famille significative pour Lambton. Alors, son père, c'est Toussaint Desty et sa mère, Cécile Baillargeon, excusez, qui se sont mariés à Lambton en juillet 1957. Ils ont eu une famille de 8 enfants et Pierre, vous êtes le 4e enfant. Alors, merci d'avoir accepté de nous parler de votre famille puis de contribuer au projet. Puis je vais commencer avec une petite introduction sur la famille Toussaint Desty Baillargeon. Dans le sens que c'est bon de savoir que la famille de la maman de Pierre, c'est une Baillargeon, et les Baillargeons étaient au début de la colonisation de Lambton. La famille de la maman de Pierre venait de Saint-Charles-de-Bellechasse, comme plusieurs familles qui ont colonisé Lambton. Son père, Eugène Baillargeon, est né en 1904 à Lambton. Du côté de M. Toussaint Desty, lui, il est né à Sainte-Méthode d'Adstock, d'une famille originaire de Saint-Joseph-de-Beauce. Ça fait une petite introduction, pourquoi c'est important cette famille-là à Lambton. Mais c'est aussi important parce que c'est une famille qui a eu un impact significatif sur la vie communautaire de Lambton. Alors, pour commencer, là, je vous laisse la parole, j'ai assez parlé. Alors, j'aimerais vous entendre parler. On va parler de votre mère, de votre père pour commencer, de votre mère, de la vie de famille. Alors, on va se guider là-dedans et puis je vous passe la parole pour parler de votre papa. Alors, qui était votre papa? De quel genre de milieu il est issu? C'est quoi son métier? Après ça, c'était quoi ses principales qualités, ses traits de caractère, son implication communautaire? Après ça, on va passer à votre maman. Alors. Mon père, 10 avril 1932. Un homme super travaillant, un gars de famille, qui a été élevé sur des fermes. Son père, Ludger, sa mère, grand-maman Delvina, que j'ai connue. C'était des super de bonnes personnes, c'était généreux, c'était travaillant, c'était de rigueur beaucoup. Mon père était beaucoup de rigueur. Il était le 8e d'une lignée de 12 enfants. Papa, il n'avait pas une grosse scolarité. Je pense qu'il avait fait sa 7e année. Dès le début de l'adolescence, je pense aux alentours de 14 ans, il est parti bûcher à la Mattawin. Il travaillait fort physiquement. C'était des gens qui étaient durs à leur corps. C'était des gens travaillants. Ça travaillait avec des chevaux, des outils un peu rudimentaires comme la hache godendor, les crochets de bas de porte. Ça manipulait beaucoup manuellement, les billots, ces choses-là. Fait que ça, c'était le début à Papa. Papa était reconnu pour son esprit festif et son accueil chaleureux. Nous autres, chez nous, la rue du Collège à Lambton, on a toujours, mon père a toujours accepté qu'on soit, on était déjà 10 avec eux autres, il a toujours accepté qu'on soit 20, 22, 25 à la maison. Nous autres, on pensait tout le temps qu'elle allait se fâcher parce qu'on était beaucoup de monde, mais non, il nous disait souvent, quand vous êtes ici, je sais ce que vous êtes. C'était un peu de sa façon de... Il aimait les célébrations, il aimait les rassemblements. La maison chez nous était ouverte à tout le monde. On a passé des Noëls avec des gens à Lambton. J'ai vu très souvent, le 24 au soir, être 25-30 dans la maison. Là, c'était pas rare du tout. Il y en avait qui n'avaient pas de Noël chez eux. Puis ils venaient fêter le Noël chez nous. Okay. C'était de toute beauté. Mon père ne disait jamais un mot de ça. C'était pas on n'était pas dans une famille les plus riches, mais c'était les plus chaleureux, je pense. Une des plus chaleureuses du village. Okay. Papa, c'était un gars polyvalent, c'était un gars qui était travaux manuels, il jouait de la musique beaucoup. Il était impliqué beaucoup dans la vie sociale communautaire du village d'Hampton. Il a travaillé comme journalier à la manufacture de Lambton. Il a travaillé au Port Lambton.
Il y a eu, un peu avant ça, il y a eu sa propre entreprise qu'on appelait La Blonde Couture. Mon père, c'est un gars loyal. C'est un gars qui était loyal envers les gens qui l'entouraient. Il était loyal avec ses employés, avec ses collègues de travail. C'était un gars qui montrait l'exemple. Je retiens de mon père, moi, l'exemple qu'il montrait aux gens. Puis il disait, regarde, si tu veux être crédible dans la vie, il faut que tu montres l'exemple. Pour lui, ça, c'était bien, bien important. C'est sûr que ma mère était à la maison. Ma mère a travaillé beaucoup à la maison parce qu'on était une gang de malcommodes. On était plusieurs. C'était pas facile, ma mère. Mon père, il travaillait. Des fois, il travaillait le samedi. Il trouvait des petits jobs-in. Il était constable au théâtre à l'époque. Il y a eu une couple de fois, là, quelques emplois en parallèle. Là, il tondait des pelouses pour essayer d'avoir plus de sous à la maison. Il harçait des jardins. Il allait aider des gens durant le temps des sucres. Il trouvait toujours un petit quelque chose de plus pour finir la semaine, pour être capable de nous gâter, même si lui, probablement, qu'il aurait aimé nous gâter plus. Mais il nous coupait les cheveux. Et il avait un talent de barbier. Et lui, il nous coupait tous les cheveux. C'était un gars qui aimait jouer aux cartes. On avait un terrain de tennis pas loin de chez nous qui appartenait à M. Bertrand Bellegarde à l'époque. Puis, les 8, ils jouaient au tennis. M. Bellegarde, il prêtait la clé à mon père. Mon père était employé chez Manufacture Lambton, puis il prêtait la clé, puis c'était comme chez nous. M. et Mme Bellegarde, ça a toujours été du bon monde pour nous autres qui nous ont aimés comme si on était leur enfant. Mon père, ça jouait du violon, de l'accordéon, de la guitare, la musique à bouche. Mon père, c'était un gars de party. Il aimait le plaisir, il aimait avoir du fun. Il aimait que les gens autour de lui aient du plaisir. De temps en temps, il lâchait un petit jig. Il dansait claquette. Aussi, hein? Et, il avait même des talents d'imitateur. Il imitait Gilles Vigneault. Il avait les cheveux longs un peu en arrière, il prenait son grand peigne, puis des fois, il nous faisait des petits shows là, de Gilles Vigneault. Il aimait la chasse à perdrix. Il adorait la pêche avec ses enfants. Il avait un bateau, c'était pas jeune. Mais honnêtement, l'été, ça prenait quasiment un repas de doré pour être capable de fermer la semaine, avoir des repas à tous les soirs. Fait qu'il nous emmenait à la pêche. De la façon qu'il fonctionnait, mon père à la pêche, c'était un peu bizarre, mais en même temps, c'est drôle. Et je vais m'en rappeler toute ma vie. Il y avait de la place pour 4 personnes dans le bateau. Et la première personne, naturellement, c'était lui, parce qu'il pouvait conduire le bateau. Ma maman était toujours la deuxième. Il y a des soirs que ça ne tentait pas, ou bien on était fatigué, ou ça ne fonctionnait pas, amenait pas. Il mettait tous nos prénoms dans un petit plat. Okay. Puis, il en pigeait 3 au total, plus lui qui se donnait 4. Fait que des fois, on était déçus parce que notre nom ne sortait pas. Mais on avait chacun notre chance. Puis ceux-là qui étaient pigés, bien, c'est eux autres qui avaient la chance d'aller à la pêche au doré sur le Grand Lac Saint-François avec papa. La fin de semaine, quand la besogne était faite, des fois le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, ils nous emmenaient à la pêche dans un ruisseau. On faisait le tour, Lambton, Saint-Sébastien, Courcelles. Puis ils nous emmenaient à la pêche au ruisseau pour aller prendre de la truite. Malheureusement, ils ne pêchaient pas souvent parce qu'il y avait toujours un pris d'un arbre ou bien on accrochait après un arbre. Il était patient parce que c'était pas toujours rose. Là. Okay. Mais il nous a montré ça comme ça. Puis on aime toute la pêche à la maison. Mon père il faisait sa propre bière. Fait que tantôt, je vous ai parlé des Noëls, ces choses-là. Oui, oui. Et il réussissait à mettre le party dans la cabane. On ne pouvait pas en prendre 7-8. Là. Quand on avait pris 2, les jambes, il nous crochissait un peu. Il était forte. Oui. Papa, c'est un mentor pour nous autres. Il ne faut pas sur de cachette. Là. Il nous a montré les grandes lignes de la vie. Il nous a montré comment travailler manuel, différents métiers, bénisterie, construction, finition, de la peinture. On n'aimait pas toujours ça. Il faisait chaud l'été. Puis il fallait peinturer, il fallait que ça soit beau, il fallait que... Puis à 12, 13, 14 ans, on allait donner notre nom, puis
On vendait des vers de terre pour aller à la pêche. Papa, on ramassait ça sur la pelouse le soir à flashlight. Puis on chicanait parce qu'on avait chacun nos plats de verre. On vendait chacun, aussitôt qu'il en arrivait un, mais on essayait de se dépêcher pour aller chercher lui qui voulait, le client, finalement. Ouais. Qui négociait, j'imagine? Pardon? Votre client négociait vu qu'il y avait 3 Ouais. fournisseurs? Oui. Fait que, non, papa, ça a été une bonne personne. Ça a été un gars généreux, là, je le dirais jamais assez. Travaillant, efficace. Partout où il travaillait, là, il battait des records. Il a mis la barre haute pour lui-même, honnêtement. OK. Mais il était aussi impliqué là, dans les optimistes, je pense? Oui. Oui, il était impliqué dans les optimistes. Nous, de notre côté, on était dans les octogones, le club école, finalement, des optimistes. D'ailleurs, je me rappelle bien, c'était présenté comme le plus bel homme de Lambton. Je ne sais pas pourquoi il disait le plus bel homme, là, mais papa, il avait embarqué là-dedans. Lui, il était pas... OK. Il aimait ça quand c'était drôle, il avait du fun, mais il s'en était bien sorti, honnêtement. Il était assez populaire, puis c'était une bonne personne, mon père. Il n'allait pas là pour la beauté puis l'épaisseur de cheveux qu'il avait, parce qu'il n'y en avait pas tellement. Mais ça, c'était pour vendre des billets pour... Oui, c'était en plein ça. OK. Fait que, nous autres, même, on commençait à grandir, puis on avait envie de passer par les portes pour réussir à que notre père il passe, qu'il sorte le premier. Oui. Mais papa, c'est une bonne personne, honnêtement. Là. Il travaillait au Carnaval du Cube aussi, je pense, non? Oui. Ah oui, papa il était impliqué au Carnaval du Cube. Il a été chevalier de colon, exact. Bénévole pour la construction de l'aréna. Ah oui, absolument. Nous autres aussi. Moi, de mon côté, ils nous avaient emmenés, puis je me rappelle à l'époque que je travaillais de soir. Puis on soudait les bandes. Notre ami Yvain était là. M. Jean-Louis Rouillard était là. Je me rappelle de ça, avec son petit tracteur. Puis, il a collaboré beaucoup. Il a fait beaucoup de bénévolat. Des corvées, il était toujours... Des corvées. Il y avait quelqu'un qui avait passé au feu, quoi que ce soit. Puis même, il nous emmenait, puis il disait, bon, ben, comment on ramassera juste les planches, les clous. On était jeunes, là, on n'était pas vieux. Mm-hmm. Puis il nous emmenait, maman faisait à manger pour aider aux gens qui... ça faisait beaucoup avec peu. Avec peu. Oui. C'était vraiment une bonne recette, honnêtement. Puis la chanceuse qu'il a rencontrée puis qu'il a mariée, c'était Cécile. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Pas drôle, hein? Ah, c'est correct. Je parle de ma mère, puis j'ai envie d'avoir un cœur gros. Oui. Ma mère, c'était la meilleure personne. Je dis souvent que ma mère, il y avait la Sainte Vierge, après ça, c'était ma mère. Ma mère, ça se fâchait jamais. Jamais que ma mère se fâchait. Je me rappelle, il faut que je compte ça n'a pas de bon sens, mais on trôlait dans la maison, on lançait la canne à pêche avec les trôles, puis... Dans la maison? Oui. Bon, on s'amusait avec nos cannes à pêche, là, quand papa n'était pas là parce qu'il était au travail. Puis à un moment donné, j'avais accroché ma sœur Brigitte avec une trôle, une Dart Devil, avec une trôle après une oreille. C'est une boucle d'oreille? Oui. Fait que ma mère, elle avait coupé le fil. Elle sort, elle avait toujours une petite Sainte Vierge avec de l'eau bénite dedans, fait que, pour calmer les esprits, si on peut dire. Mais quand papa y arrivait, c'était pas pareil. OK. Fait que, non, ma mère c'était pareil. C'était travaillant. Ça disait jamais un mot. Elle était généreuse. Elle aimait tout le monde. Elle mangeait jamais son prochain. Elle priait tout le temps pour les autres. Je me rappelle, il y avait eu un feu maintenant. C'est juste que c'était pas la chope à M. Saint-Pierre. On était réunis. On avait une Sainte Vierge dans le coin de la cuisine, puis ma mère avait fait venir des gens. Puis on avait prié pour pas que ça fasse trop de dégâts autour, ces choses-là. Ma mère, ça priait pour tout le monde. Okay. Elle s'oubliait très souvent. Elle s'est oubliée toute sa vie, je dirais même. Oui, parce qu'elle a déjà voulu être religieuse, elle, avant d'être obligée de s'occuper de sa famille. Hein? Oui, c'est en plein ça. C'est ce qu'elle devait faire, ma mère. Elle devait s'en aller sur les religieuses. Puis, finalement, ma grand-maman est décédée d'un cancer du sein. Il était quand même 16 enfants, incluant ma mère. Fait que son père, il a dit, ben là, regarde, oui, c'est ça. Tu vas rester à la maison, puis on va s'occuper des enfants, parce que quand ma grand-mère est décédée, mon oncle le plus jeune, mon oncle Denis, il avait 1 an. Okay. Ma mère était la plus vieille de la famille. Fait qu'elle a élevé, finalement, une grande partie de sa famille, plus les 8
chez nous. Puis je vous dirais, sans exagérer, au moins 5-6 dans le village. Ah oui. Qu'elle a gardé, qu'elle a élevé, qu'elle a pris comme ses enfants. Fait que ma mère, là, si je suis très honnête, là, je vous dirais qu'elle a élevé peut-être 25-30 enfants. Et là là. Puis ça l'a jamais paru. Ça paraissait pas, elle n'avait pas de saut d'humeur, elle essayait toujours. Elle n'était pas malade, elle était en forme. Non, elle était en forme. Elle était en forme. C'était du Baillargeon. Du Baillargeon. Ces Baillargeons-là, mes oncles, c'est pareil. À chaque fois qu'on se réunit, c'est des bonnes personnes. C'est des gens qui ont travaillé fort toute leur vie. 9 gars, 7 filles, ma mère, qui étaient chez eux. C'était quelque chose. Tous des bons mononcles, toutes des ma tante fine. On était choyés d'être dans une famille comme ça. Oui. Puis, votre mère aussi, je pense elle aimait ça chanter aussi à l'église. Elle suivait votre père. Oui, papa, il était maître chant. Puis, naturellement, ma mère elle suivait papa souvent. Fait que, elle allait avec lui en haut. OK. Oui, en relâche. Puis, elle chantait, elle faisait son petit bout. Mon père, lui, bien, Il était le chef il drivait, oui, c'est ça, il drivait la barque. Il aimait ça, mon père. Il était généreux de son temps. Ma mère aussi, elle était dans les fermières. Aussi? Oui, elle faisait du métier. Je pense qu'il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas de catalogue de elle. On a tous eu des catalogues en souvenir de elle. Des petits draps, ma mère, c'est une travaillante. Là. Je ne sais pas comment elle a fait d'heures dans sa vie de travail, là, mais ça ne l'arrêtait pas. Oui. Ouais, bon, c'était du Baillargeon. J'aurais aimé ça la connaître. Oui. Ah oui, ma mère, c'est une bonne personne. Je ne connais pas, honnêtement, de gens qui vont parler en mal de ma mère. Je n'en connais pas. Okay. Ma mère, c'était la bonté du jour. C'était toujours oui, c'était toujours on va regarder, puis on va essayer de... Puis elle disait souvent la phrase à la grâce de Dieu. Fait elle était très, très croyante. Okay. Puis elle remettait toujours ça dans les mains du bon Dieu ou de la Sainte Vierge. Puis pour elle, ça allait toujours passer, finalement. Ben oui. Puis honnêtement, ça marchait tout le temps. Oui. Elle gagnait un petit peu de temps. Oui. Ah non, ma mère, elle avait la bonne recette. Bon, oui. Et puis, je pense qu'elle était bonne cuisinière, votre maman aussi. Oui, puis honnêtement, elle n'avait pas le choix. Des badges de pain là, le vendredi, là. Elle faisait des pains, là, des bunches de pain, là, puis elle mettait ça sur le poêle, là, puis il y en avait des 20, 22, 25 pains. Là. Elle faisait ça très souvent, presque à toutes les semaines. Mais quand tu es 10 à table, ça mange. Puis, ah oui, ma mère, c'était... Puis, elle faisait des épiceries avec rien. Je me suis tout le temps demandé comment elle faisait pour... mon père ne gagnait pas 30$ de l'heure. C'était quelque chose. Elle s'en est toujours bien sortie. Elle gardait des enfants. Puis, de temps en temps, elle allait chercher 3-4$, 5$. Puis, elle réussissait à vouloir nous gâter pour nous faire manger au repas chaud à la polyvalente, au début, quand on est à la polyvalente. Ah oui? Je me rappelle de ça, 13, 14, 15 ans. Là, nous autres, on avait commencé à aller ramasser des fraises, des framboises, des bleuets, tondre des pelouses, aller faire les foins. Mais tu sais, elle rajoutait tout le temps un petit quelque chose pour vous permettre de vous gâter un petit peu. Oui, pour Cécile. Puis après ça, bon, il y a eu le mariage. Ils sont mariés dans un petit peu. En quelle année ils sont mariés? En 57, j'ai dit tantôt? Oui, en 57, juillet 57. C'était une famille, donc, pas très classique, un peu de Lambton. À Lambton, on était quand même des familles avec des revenus assez modestes et ils s'entraidaient beaucoup, les familles. Les clubs optimistes, c'était un petit peu ça. Hein. Les gens s'entraidaient, ils se réunissaient, ils partageaient. Les clubs de fermières aussi, c'était ça. On partageait des trucs, on partageait des recettes, on partageait... Je vous dirais que c'est l'histoire de mes parents. Ouais. Et mes parents, ils n'étaient pas avares de leur connaissance. Ils n'étaient pas avares de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils... ils donnaient leurs recettes à tout le monde parce que lui, eux autres, ils voulaient que les gens réussissent. Puis c'est le chemin, honnêtement, dans leur vie. Dans leur vie. Oui. Donc, en gros, ce que je comprends, c'était une famille qui était, comment je pourrais dire, qui était bien, malgré... qui était une famille nombreuse, mais ils trouvaient plaisir, il y avait des bonnes valeurs,
vous étiez quand même plusieurs, là. Vous êtes tous une personne qui est décédée dans votre famille, mais sinon, tout le monde fait sa petite affaire, tout le monde est heureux, les enfants. Quand on est, quand on est jeune, on ne le voit pas, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, moi j'ai 62 ans, puis on réfléchit, puis on en parle à toutes les fois qu'on se réunit. Quand on fait une réunion de famille, nous, chez nous, on parle de 55, 60, 65 personnes. Fait qu'il y a du monde à la shop, comme papa disait. Ouais. Puis on en parle, puis des fois on en pleure, mais des fois on en rit. Puis on se demande comment on a fait pour passer au travers de tout ça. Mes parents ont fait des miracles. Très honnêtement, aujourd'hui on regarde, on a 2, 3 enfants, puis des fois c'est l'enfer. Honnêtement. Puis nous autres, chez nous, il n'y en avait jamais de problème. Ma mère trouvait toujours des solutions, puis on venait toujours à bout de fermer la boucle, puis avec rien. C'est ça qui est impressionnant de tout ce qui s'est passé. Là. Des fois, on pense à ça, puis on a le cœur gros parce qu'on dit comment ils ont fait. Et ils se contentaient de peu aussi, c'est sûr. Aujourd'hui, on veut toujours en avoir plus que le voisin, ces choses-là, mais c'était pas la façon de vivre de mes parents. Non. Vraiment pas. Bon, est-ce que vous aimeriez ajouter d'autres choses? Mes frères, mes sœurs, notre famille, on a parlé de mon père et ma mère, mais Oui. on était 8 enfants, on était 9, puis il y en a un qui est décédé au tout début à la naissance. OK. Oui. Son nom aurait été Robert. Dans les 8, la plus vieille, c'est Brigitte. Brigitte, ma petite sœur, qui est décédée le 8 novembre dernier, la première de la famille. C'est très récent. Hein? Ça a été... C'est la plus âgée, c'est la plus vieille. Hein, ça? La perte de notre petite sœur, ça a été un dur coup. La première de la famille, je pense que c'est toujours difficile. Elle est décédée de l'Alzheimer, comme ma mère d'ailleurs. On a vu venir ça, mais on ne pensait pas que ça allait aller aussi rapidement que ça. Moi, je l'ai suivi beaucoup. Elle avait bien confiance en toutes nous autres. Mais moi, j'ai été bien proche de elle. La vente de sa maison, puis la placer. Mes frères et sœurs m'ont toujours appuyé dans toutes les décisions que j'ai prises. Pas facile. Vraiment pas facile. On va faire sa mise en terre le 24 juin prochain. Ça va être une grosse journée, c'est sûr. Mais vous m'aviez raconté lors du pique-nique familial l'été dernier que vous réussissiez à communiquer avec elle jusqu'à la fin, dans les derniers moments, les derniers mois, en faisant de la musique avec elle. Oui. Ma petite sœur, elle aimait beaucoup la musique, puis elle a toujours veillé dans ses débuts de 17-18 ans, elle a toujours veillé au pont de fer, tout le temps. Puis elle avait une chanson qui s'appelait « I Want to Break Free ». Puis elle a toujours dansé là-dessus, puis dans les derniers temps, dans son Alzheimer, on lui mettait cette toune-là, puis elle reconnaissait cette toune-là. Okay. Elle dansait comme si elle avait 18 ans. Puis c'était beau de la voir, mais en même temps, c'était triste. On voyait qu'elle... la deuxième de la famille, c'est ma petite sœur Nicole. Nicole avec son conjoint Roger. Eux, ils ont eu deux enfants, Jean-François et Cynthia. Malheureusement, ils ont perdu leur fils, Jean-François, d'un accident d'auto. Ça a été une triste tragédie. Ça a été difficile, c'est encore difficile pour Roger et Nicole, ainsi que Cynthia, qui était la petite sœur de Jean-François, ma filleule. Pas facile, mais j'ai pas jamais passé par là, puis je demande au petit Jésus de ne pas passer par là, parce que ça semble être très, très, très difficile. Après ça, il y a mon frère Jacques. Jacques a 2 filles. Il est avec Guylaine Pouliot. Et il demeure à Québec. Après ça, moi-même, 4e de la famille, avec ma chérie Maryse Bissonnette de Rock-Forest. 2 enfants, 2 bons enfants. On est très contents de ce qui nous arrive avec nos enfants. On a Ludovic,
est pilote d'avion, le plus vieux, puis Dominique, qui est ingénieur. On a été chanceux. Et ils se sont bien placés, ils se sont instruits. Ils travaillent fort. Ludovic a 3 enfants. On est grand-papa et grand-maman de 3 petits-enfants. 5 ans, 6 ans et 9 ans. On adore, d'ailleurs. On les appelle, ils nous appellent, on est très, très proches d'eux autres. Peut-être que Dominique, ça va venir un jour. Après ça, il y a mon frère Marc. Marc, avec Annie Dallaire, Saint-Ludger. Il a 2 filles lui aussi. Audrey et Alexandra, je m'excuse. Après ça, il y a mon frère François. François, il a 6 enfants. Étienne, Carl, Francis, Tommy, 4 garçons, 2 filles aussi. Fait qu'il y a 6 enfants au total. Du côté de Jean-Guy, il y a 2 enfants. Un gars et une fille qui est avec Jean-Guy est avec Renelle Fontaine. Puis après ça, il y a ma petite sœur Francine, la plus jeune de la famille, qui est avec André Longchamp. Ils ont 2 garçons, 2 beaux garçons. Un petit gars, Anthony, qui demeure ici à Lambton, puis Alex qui est à Trois-Rivières. Anthony a 2 beaux petits garçons, Hubert et Charles-Antoine, qui restent dans ma rue d'ailleurs. Et quand ils passent chez nous, c'est sûr que mon oncle Pete, ils agacent, puis il y a bien du fun comme si c'était les siens. Okay. On a vraiment une belle famille. On est chanceux. Tout le monde a été bien placé, tout le monde a eu de bon travail. Il y en a qui ont commencé à prendre leur retraite. Mon père et ma mère ont fait des miracles pour qu'on soit tous en santé, bien placés. Toute la gang du travail, du bon travail, bien rémunérés. Mais aussi impliqué dans la communauté, vous continuez ça aussi. Oui, absolument. Tout le monde est impliqué, ma soeur Nicole, tout le monde a des petits grains de sel tout le temps à mettre pour vouloir aider. Moi, de mon côté, c'est sûr que je lis à l'église de temps à autre. Je fais un peu de bénévolat au carnaval. J'ai été longtemps impliqué dans le carnaval. J'ai d'ailleurs fait la mascotte Ticube pendant 10 ans de temps. Ouais. Il y a une année que j'avais une opération dans le dos, puis croyez-le ou non, je crois que c'était en 79-80. Mon père il avait fait Ticube. Ah oui? Ouais. À ce temps-là, il y avait la fameuse parade de Guiblais aller jusqu'au foyer. OK. Puis c'est mon père, ce soir-là, j'étais dans le plâtre, des épaules, aller jusqu'au hang. Et mon père il a dit, on va continuer ça. À soir, c'est moi qui fais Ticube. Oh, ben. Mon père, il était pas barré. Là. Il n'avait pas peur du ridicule, pas pantoute. Oui, bien c'est bon ça. Oui. Puis c'est ça, je suis impliqué beaucoup dans les carnavals. Là, présentement, je m'implique au niveau de la pêche, l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. Je m'implique comme président de tournoi. On a fait la semaine dernière, on a fait notre 12e édition. J'adore ça, une belle gang, un beau comité. C'est une belle activité. Une belle activité qui donne beaucoup de retombées économiques à Lambton, Saint-Romain et les environs. Beaucoup, beaucoup. De plus en plus, ça commence à être quelque chose. Des grosses organisations. C'est significatif aussi pour la relève. Hein? Vous avez eu beaucoup de jeunes cette année? Oui, cette année, merci de le mentionner. L'an passé, on avait aux alentours de 25 jeunes. Puis on voulait les reconnaître. Il y avait quelqu'un qui nous avait donné des commanditaires, des casquettes pour les reconnaître, ces choses-là. Cette année, on était poussé encore plus loin, puis on a eu 42 enfants. Puis on les a tous reconnus avec un cadeau, une canne à pêche, une casquette. Fait que ça a été un gros wow pour notre tournoi. Les parents, les grands-parents qui étaient là, tout le monde, ils ont trippé fort, si on peut appeler ça de même. Puis en même temps, bien, de la relève, ça en prend, puis on lui montre nos valeurs. Moi, cette année, j'ai eu la chance d'emmener mon petit-fils, Louis-Thomas, au tournoi. Okay. Il était des billes grosses comme ça, puis il a adoré, il a fait 2 dodos chez papy et mamie. Fait qu'il a adoré ça, naturellement. Il a fait vivre ça du début jusqu'à la fin. La remise des prix, il était impressionné. Il se demandait tout le temps si lui, de son côté, il allait avoir quelque chose, mais papy ne l'avait pas parlé. Okay. Oui, ça a été bien. Ça a été, c'est quelque chose de bien. Ouais. Quand je regarde ça aujourd'hui, quand on prend un recul et on regarde ça, c'est incroyable comme on était riches. Ouais. Moi, je me rappelle quand ma mère est décédée, Pierre Rousseau, il a dit, il a acheté une grosse gerbe de fleurs à ma mère, Pierre Rousseau.
Il dit, il est venu nous donner la main, puis il a dit, cette madame-là, elle a élevé bien plus que 8 enfants. Pierre, il venait souvent à la maison. OK. Michel, Éric, c'était tous des chums, on jouait au hockey dans la rue, avec Jean-Guy Robert. Ouais. On s'amusait avec rien. Tu sais, puis on a eu du plaisir avec les petits Robert. On s'est amusés des années et des années. Aujourd'hui, on est les meilleurs amis. OK. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on s'est amusé, que le monde qui passait en auto, il avait envie de se fâcher après nous autres parce qu'on mettait toujours des buts dans la rue. Mais c'était pas de mal. Là. Non. Puis on s'amusait, puis on s'amusait avec rien. C'est ça. Mais c'était nos plaisirs, c'était ça. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre enfance? C'était ça. Oui, On un plaisir a, simple. Oui, puis tu sais, on ne pouvait pas se permettre de faire une activité qui coûtait quelque chose. Et puis j'ai pas mentionné non plus que mon père il était très, très... il nous aidait beaucoup, il faisait beaucoup de bénévoles, je l'ai mentionné, mais mon père, il conduisait l'autobus au hockey de Guy Blais. OK. Il faisait le tour de tout le monde, on allait chercher tout le monde. Dans ce temps-là, on jouait au hockey avec Mégantic. Puis mon père, nous autres, on avait 5 gars qui jouaient au hockey. Puis, mettons, tu avais Atom, puis oui, Bantam, Midget. Mon père, il fallait qu'il attende tout ce temps-là. Ah là là. Il conduisait là-bas, il coachait à l'Arena. Il en a mis du temps là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le bénévolat qu'on fait, l'aide qu'on apporte à la communauté, ces shows-là, c'est ça, finalement. C'est ça, oui. Parce qu'on a vu ça, puis on... C'est un modèle. Oh, absolument. C'est un exemple. Là, on le dit souvent, là, quand tu veux faire de quoi dans la vie, il faut que tu montres l'exemple, puis après ça, tu t'en vas avec ça. Puis... Oui, c'est ça qui est le plus marquant. Plus pédagogique, c'est l'exemple. C'est ça. Si on parle de pédagogie d'école, mais on n'a pas parlé aussi de votre mère avec le Scrabble non plus. Oui, bon point. Bon point. Oui. Allez-y donc. Oui, maman, c'était spécial parce que je pense qu'elle avait une 6e année. Mais elle était tellement incroyable, là, avec le vocabulaire et la grammaire. Elle nous battait tout le temps. C'était la meilleure du village au Scrabble. Elle jouait contre nous autres au Scrabble à tous les jours. Le jeu de Scrabble, il sortait. Puis elle nous pratiquait à faire des mots. Elle nous battait tout le temps. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'au Scrabble, il y a des lettres contre double, lettres contre triple. Elle prenait le W, puis elle réussissait tout le temps le mettre dans le lettre contre double ou lettre contre triple. Ah ouais. Mais elle était bonne, elle faisait des mots puis des noms. Là. Puis elle avait une 6e année. Puis c'était une belle façon de ben pratique. Oui. Puis on arrivait de l'école, c'était ma mère qui nous montrait nos leçons, ces choses-là. Elle regardait des enfants. Tu sais, elle me disait comment elle fait pour... Mais elle prenait son temps, puis elle nous expliquait comme il faut. Puis ma mère, elle a gagné la Coupe Stanley plusieurs fois dans sa vie. Dans sa vie. Plusieurs fois. On était chanceux. De temps à autre, le samedi soir, papa il nous faisait une petite récompense. Il montait, nous on demeurait sur la rue du collège, il montait dans l'allée jusqu'au théâtre. Puis de temps en temps, il allait nous chercher. On était 8 plus papa et maman, ça faisait 10. Il allait nous charger 10 cornets. Les cornets dans celle-là, c'était 5 cents. Fait que M. Philippe Roy, Louis-Philippe Roy, il mettait ça dans un petit rack, on peut dire. Il mettait 10 cornets, ça coûtait 50 cents. C'était quand même une grosse dépense. Pour mon père, c'était une grosse dépense. Ouais. Et on avait pour ça toutes les semaines. Mais très souvent, papa il descendait, puis il nous emmenait ça. Quand il arrivait à sa galerie, puis on était tous là, puis avez-vous compris que des fois, on était... on était n'importe. Incroyable. Incroyable. Ça, vous vous en souvenez. On s'en rappelle, puis tu sais... Parce que c'était rare, puis... Oui, c'était une grosse récompense pour nous autres quand papa nous emmenait des cornets. Une autre grosse récompense, c'est quand il nous emmenait les dimanches faire des pique-niques à l'OTJ à Lambton. OK. On avait la chance de tripoter dans l'eau un peu, s'amuser. On se baignait. Ma mère faisait un gros couleur, des sandwichs, puis des fruits, puis on prenait 2 chaque bord pour amener le couleur. Puis on emmenait ça à l'OTJ, puis on faisait un pique-nique. Papa, il ouvrait le couleur, puis ma mère, elle sortait sa nappe. On faisait ça à pelouse. Il devait y avoir plusieurs familles aussi autour de ça. À l'OTJ, vous oh, n'étiez sûrement pas les il y en a plusieurs qui faisaient ça. Mais nous, on n'avait pas les moyens d'aller au restaurant
OK. À toutes les semaines, là, puis pas pendant toutes. Là. Mon père, il emmenait ma mère de temps en temps à la fête des mères. Un spécial du midi à 4,99 $. Ouais. C'était la gâterie de ma mère. Chez Vallée. Oui. Ah oui. Le vendredi avec les bines. Oui. À l'OTJ, ça a été un énorme plaisir pour nous autres. Là. C'est encore un plaisir, je pense. C'est encore un plaisir. Moi, on y va, ma conjointe et moi, on y va avec nos petits-enfants. OK. Aujourd'hui, c'est bien organisé. Il y a plein de belles choses. Les jeunes s'amusent. J'ai vu d'ailleurs en fin de semaine une dame qui vient de Lambton. Ça fait longtemps qu'elle est partie de Lambton. Puis elle est venue avec ses enfants et ses petits-enfants à Lambton Ah ouais. en fin de semaine. Je l'ai rencontrée, je suis allé tanker mon bateau. Puis je l'ai rencontrée, puis elle a dit Pierre, c'est encore fantastique, Lambton. Puis elle est allée souper. Puis ils ont descendu le dimanche à l'OTJ. J'ai toujours appelé ça l'OTJ. Je suis pas capable d'appeler ça le parc municipal. Non, je me suis adaptée, appelé moi ça comme aussi. ça. Je l'appelle l'OTJ. Puis elle a dit que ses enfants et ses petits-enfants, ils ont adoré ça. Mais il y a beaucoup de belles choses. C'est une belle chose que la municipalité ils ont pris. Puis c'est une belle place de recueillement. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que toujours les choses qui coûtent les plus chères non plus, qui sont les meilleures. Mais il y a quelque chose de spécial à cet endroit-là, parce que moi, j'habite sur le bord du lac, mais j'adore aller là. Parce qu'il y a un horizon différent, il y a toujours un peu de vent, c'est une petite hauteur, là. Oui. Mais il y a quelque chose que j'aime là. J'aime ça être à cette place-là. Tu sais, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les enfants sont en sécurité. Tout le temps, tout le temps. On va là, puis les jeunes s'amusent tout le temps. On est tout le temps prêts à repartir, eux autres, ils ne veulent pas jamais s'en revenir. Non, c'est ça. C'est le fun. Même nous autres, on va là, des fois, on va faire un petit lunch, puis on s'assoit, on prend un verre de vin, puis c'est bien, bien le fun. Ouais, moi, ça me rappelle, d'ailleurs, la fois qu'on s'est rencontrés au 175e. Oui, c'est ça. Mes frères et sœurs, on avait fait une couple de surprises, puis ils sont venus nous rejoindre à l'OTJ. Puis on a tellement de beaux souvenirs qu'on se raconte, puis qu'on radote, entre parenthèses. On rit comme des fous, là. Ouais. Parce que ça en est tellement passé des dimanche midi puis dimanche soir à l'OTJ de Lambton. C'est une bonne place. C'est des beaux souvenirs. C'est une bonne initiative faite par des gens d'affaires locales. Hein, le terrain était acheté pas cher. Il y a des gens qui se sont occupés de ça. Non, c'est une belle initiative. Mon père avait été là-dedans, je pense. Il y avait des comités là, pour aider, puis le bénévolat, puis ces choses-là. Convaincu que mon père était là-dedans. Il était là-dedans. Là. Il a semé des graines, puis aujourd'hui, on est bien content de ça. C'est ça. C'est le fun. Bon, bien, merci. Alors, à une autre fois.